Allô, ici Peggy de Pégikin Art et je fais un récapitulatif de mon année 2025. Donc, j'ai commencé avec des toiles joyeuses, c'est l'état d'esprit dans lequel j'avais envie d'être toute l'année 2025. J'ai commencé l'année en partageant des beaux moments de bonheur avec plusieurs amis qui ont contribué à la campagne pour amasser des fonds pour Geneviève Laure qui combat un cancer du sein. Donc, on lui a remis les toiles, le coffre à bijoux et plein de cadeaux. Donc, ça a bien débuté l'année. Ensuite, j'ai co-créé avec mon amie Gilliane une toile grand format qu'on voit ici, qui est une lune. Dans les temps qu'elle avait choisis, on a aussi créé 2 toiles supplémentaires ensemble dans la demi-journée qu'on a passée ensemble. Ensuite, j'ai créé des toiles pour Mandy Henry Esthétique avec ses couleurs d'images de marque. Et il y a aussi des toiles qui ont été retenues par des gagnants du concours du calendrier de l'Avent de l'année précédente. Donc, c'est des toiles qui ont trouvé preneur. J'ai aussi créé sur mesure une commande spéciale pour Diane qui avait choisi un arbre en fleurs tout rose. Et j'ai plusieurs toiles qui ont trouvé preneur, dont les plumes qu'on voit à l'instant. J'ai aussi des toiles que j'avais créées dans mes tout débuts qui ont trouvé preneur en début d'année 2025. Donc, je suis super contente qu'elles aient fait le bonheur des acquéreurs et qu'elles aient décoré leur maison ou leur commerce dans le cas de la plume qu'on voit à l'écran qui est rendue chez Amandine. Mon mois de janvier a été occupé par des petites bêtes poilues comme Snow qu'on voit à l'écran, qui est une belle siamoise. Donc, j'ai créé sur mesure cette toile-là pour les proprios Claudette et François. Donc, merci pour votre acquisition. J'ai aussi créé une toile de Paco qu'on voit ici à l'écran. Et voici le résultat de la toile. Donc, c'est toujours dans un style caricature, comique. Et j'en ai fait plein d'autres parce que j'ai demandé à des amis, fournissez-moi des photos de vos animaux et je me lance le défi créatif de les recréer en dessin animé dans mon style de toile. Donc, voici ce que ça a donné pour Maya, Kayla et Octave, qui est à ce jour encore un de mes chiens préférés dans toutes les toiles que j'ai créées. Je l'aime beaucoup. Et j'ai aussi fait Linky, que voici. Lui, je l'ai fait davantage au crayon. Mais j'aime beaucoup le résultat. Donc, je suis allée dans différents styles. J'ai créé des murales aussi. Donc, voici mes murales Panda qui sont toujours disponibles pour des chambres d'enfants. Donc, j'en ai un rose et un vert dans des styles un petit peu différents. Donc, c'est des toiles que j'ai eu beaucoup de fun à créer, ces murales-là. C'est des 8x3 de mémoire. J'ai aussi continué ma collection d'oiseaux tropicaux avec celui-ci qui était ultra fluo. Il y a beaucoup de jaune fluo. Je voulais vraiment qu'il se démarque des autres toiles que j'avais faites jusqu'ici. Celle-là, c'est une 40x40. Elle est toujours disponible. Et j'ai fait ma première toile réversible. Celle-là est réversible 2 sens. Elle est blacklight et phosphorescente aussi. Puis j'ai continué en février avec mon petit panda roux qui faisait partie de ma collection d'Halloween. Et là, j'ai décidé de l'extrapoler en février pour la Saint-Valentin. Puis en mode de Pâques pour le mois de mars. Au travers des toiles plus figuratives, j'ai refait quelques toiles abstraites ou semi-abstraites qu'on voit ici style océan ou encore des feuillages tropicaux. Cette collection-là, j'ai eu beaucoup de fun à la faire. J'avais envie de faire des toiles vraiment qui sont impressionnantes dans le noir avec le blacklight, mais qui de jour ont des peintures métalliques et iridescentes qui font des effets vraiment le fun avec la lumière du soleil ou la lumière artificielle. Donc, ça crée quelque chose de le fun comme collection. J'ai fait aussi une petite série avec des bambous inspirés par mes murales Panda qu'on a vues précédemment. En février, j'avais demandé à ma maman si elle était intéressée à me donner des cours informels pour apprendre à faire des paysages. On a eu le temps de faire un cours, mais malheureusement, après, elle est décédée. J'ai donc mis de côté cette peinture-là pendant plusieurs mois et j'ai décidé d'en faire une différente pour rendre hommage au départ de mes parents. C'est assurément la toile la plus personnelle que j'ai faite. Elle est blacklight phosphorescente, scintillante, lumineuse. Je voulais que ça rende hommage au grand départ et que ça illustre la mort avec douceur et beauté. J'ai réussi à terminer mon paysage toute seule comme une grande plusieurs mois plus tard. Dans l'intervalle, je suis revenue à mes oiseaux tropicaux avec du lumineux, du joyeux et du plus festif pour changer de mood un peu. Donc, voici mon pélican qui est phosphorescent, fluorescent, blacklight et iridescent. Je me suis ensuite amusée avec cet oiseau tropical réversible qui va dans les 2 directions à la fois. Je voulais pas choisir entre le faire de face ou de dos, j'ai fait les 2. Et au lieu de faire un reflet comme on est habitué de voir, ben, c'est les 2 côtés de la médaille. Toujours dans le réversible, mais cette fois-là, réversible dans 4 sens. J'ai décidé de créer ces roses-là avec un fond ultra texturé. Je me suis amusée vraiment avec le fond de cette toile-là. Et j'ai créé une des toiles qui a fait le plus réagir cette année, qui sont mes Zara roses. Donc, en expo, c'est une des toiles qui a suscité le plus de réactions avec le signe qu'on voit à l'instant,
qui s'appelle l'Impact. Donc, ces 2 toiles-là ont été le plus souvent nommées coup de cœur dans mes expositions de l'année et qui a suivi leur création. Donc, c'est une toile phosphorescente. Et tant qu'à jouer dans ces couleurs-là, j'ai aussi décidé de créer une lune dans les mêmes teintes qui est aussi fluorescente et phosphorescente dans le noir. Toutes les dernières toiles qu'on voit, c'est des 36 par 36 pouces en format galerie, donc avec des rebords épais, puis des débordements de peinture qui font qu'on n'a pas besoin d'encadrer les toiles. Après avoir été dans la lune le temps d'une toile, je suis revenue à mes oiseaux tropicaux et j'ai créé ma première toile réversible 8 sens et elle a trouvé preneur avant même qu'elle soit sèche. Donc, merci Patricia pour ton acquisition. En mars, l'artiste Daline, Linda Gendron, a réussi à me sortir de ma caverne avec un projet de toile collaborative. Donc, on a fait ensemble cette toile-là. Elle a créé la base et j'ai ajouté la touche fluorescente. Et on a fait ensemble une belle exposition à l'Anglicane de Lévis. Donc, merci beaucoup, Linda, pour cette opportunité. À l'été, j'ai créé une murale colibri avec des fleurs d'hibiscus et des fleurs tropicales pour Maggie. Merci d'avoir choisi mes murales pour ta terrasse. J'ai également créé une murale panda qui est exposée à ma galerie extérieure. Donc, la voici, la voilà, dans les styles tropicaux toujours. Je suis aussi revenue à mes premiers amours en recréant une série de 3 toiles, c'est-à-dire les 3 ont trouvé preneur. Et j'ai eu une commande spéciale aussi pour une toile dans ce style-là avec un dégradé de couleurs et des éclaboussures. Merci Laurie pour ton acquisition. J'ai aussi eu une commande spéciale pour un palmier et j'ai créé une série de 3. Donc il reste un flamant rose et un palmier de cette série-là. Et j'ai créé une toile 8 sens qui est blacklight et phosphorescente avec des flamants roses. Cette toile-là a beaucoup fait sourire les gens en exposition. Et parlant d'exposition, j'ai eu la chance d'avoir ma première expo solo à la chapelle de procession de Lobinière. Donc cet été, j'ai fait une résidence d'artiste de 4 jours à cet endroit-là qui est vraiment lumineux, merveilleux, magique. J'ai pas de mots, j'ai vraiment adoré mon expérience. Et j'ai été là pendant 4 jours pour créer et exposer mes toiles. Donc j'avais beaucoup d'art tropical lumineux, mais j'avais apporté aussi quelques toiles démo avec des styles différents, dont celle qu'on voit ici avec la femme et le chien, pour montrer que je pouvais faire des animaux de compagnie aussi. J'ai exposé 2 soirs en mode blacklight et j'ai également créé une murale inspirée des magnifiques fenêtres de la chapelle en mode tropical. Étant donné que c'était l'été et qu'il faisait beau, j'en ai profité aussi pour créer une murale, pour finir une murale extérieure que les passants pouvaient voir sur le bord de la 132. De retour au frais dans ma galerie après une fin de semaine de canicule, j'ai créé cette toile-là avec des bottes de cow-boy. C'est une toile qui est réversible, qui est fluorescente et phosphorescente dans le noir. Ça nous amène au mois d'août où j'ai créé le logo et la bannière de la galerie Art Québec à laquelle j'ai collaboré pour Longueuil en Or, pour le Lumifest et pour une expo d'Halloween. Donc voici la bannière une fois installée sur leur rampe de terrasse. J'ai aussi créé pour Longueuil en Or une murale à colorier. Donc c'était ma première murale collective. C'est une 6 par 10. Et les gens pouvaient venir m'aider à la colorier en direct pendant toute une fin de semaine où il faisait à peu près 40 sur l'asphalte. Donc, les gens ont été très courageux et très patients, entre autres des dames d'une société de personnes âgées qui sont restées là pendant plusieurs heures. Donc, merci à tous ceux qui ont contribué à la belle murale. J'ai vraiment adoré ma première expérience de création en commun avec les gens et ce sera certainement pas la dernière. Ensuite de ça, j'ai eu le Lumifest au mois de septembre, pendant lequel j'ai fait mon vernissage et mon exposition à la Galerie Art Québec toujours. Donc, merci aux proprios Michel Dugas et Françoise Nadon de m'avoir accueilli pour cette expo-là. J'ai eu beaucoup de fun, il y a eu beaucoup de visiteurs, beaucoup de familles et j'ai eu d'excellents commentaires et ça a été vraiment une belle expérience. J'ai pu aussi créer dehors les toiles qu'on voit en ce moment qui étaient faites plus au marqueur acrylique. Donc, j'ai pu m'amuser à créer dehors parce que c'était une fin de semaine de septembre, mais c'était comme l'été. Et par la suite, je suis revenue à mon atelier pour compléter la toile qu'on voit ici avec les perroquets. Merci d'ailleurs à Sylvie Paquin pour les images d'inspiration. Ensuite de ça, il y a eu chouette à voir au mois de septembre. J'ai eu à créer une collection spéciale pour l'événement. Donc, j'avais pas de hibou en stock, j'avais juste des oiseaux tropicaux. Donc, je me suis amusée à créer des mini-formats avec des accessoires 3D pour créer quelque chose de différent puis d'amusant pour les enfants. Donc, voici ce que ça a donné avec des écouteurs recyclés et plein d'autres items.
J'ai aussi créé mes premières toiles veilleuses pour des chambres d'enfants. Donc, on voit la version de jour sur celle-ci, mais on va voir la version de nuit dans les prochaines. Donc, j'ai des toiles qui ont du fluorescent et du phosphorescent. Donc, ils vont s'illuminer dans le noir et ils vont rester illuminés comme ça pendant au moins 1 heure après qu'on ait éteint les lumières. Donc, c'est un super beau concept, le fun pour des chambres d'enfants. Il m'en reste plusieurs en inventaire si jamais vous êtes intéressés. Et j'ai aussi créé une série de toiles, c'est-à-dire qui pouvait aussi bien se prêter pour l'Halloween que pour la série Chouette à voir, donc avec des hiboux et des chouettes en mode un peu plus Halloween, un peu plus morbide, un peu plus squelettique. Donc j'ai eu bien du fun avec cette collection-là et j'ai créé aussi 2 toiles réversibles pour l'occasion avec un hibou qui a de l'air grumpy un peu, puis un hibou qui a de l'air plus de bonne humeur. Donc on peut s'amuser à changer de côté et à changer d'éclairage sur la toile. J'ai aussi créé cette toile-là qui est réversible, qui crée des effets vraiment différents avec 5 petits oiseaux de personnages de hibou. Et évidemment, le Grand-Duc revient beaucoup dans les oiseaux de proie, donc j'ai créé cette toile-là, qui était initialement une commande spéciale qui n'a pas été retenue, mais la personne a choisi une autre toile que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Mais cette toile-là reste disponible, je l'aime beaucoup, il me fait beaucoup rire, il a l'air bougon, mais il est très drôle. J'ai aussi créé cette grande toile-là, qui est une 36 par 36, qui est réversible 8 sens, qui est fluorescente et phosphorescente dans le noir. Elle a plein d'effets de lumière aussi, le fun de jour. Donc, c'est toutes les toiles que j'ai amenées en expo à Chouette à voir. Et d'ailleurs, j'ai eu le privilège de créer une grande murale avec les participants de l'événement Chouette à voir. Donc, j'ai eu beaucoup d'enfants et de familles qui sont venus m'aider pendant ces 2 jours-là. Merci énormément pour toute l'aide obtenue. On a créé quelque chose de magnifique ensemble. J'ai vraiment adoré ma fin de semaine avec vous. Et voici le résultat final que ça a donné. C'est une murale qui a été donnée à Chouette à voir pour continuer leurs activités de financement et leurs activités d'animation. Ensuite de ça, j'ai Gabrielle, qui est une amie de ma maman, qui m'a demandé de peindre son chien pour faire une continuité avec la toile qu'elle avait déjà de son premier chien que ma mère avait faite. Donc, j'ai créé cette toile-là. Merci Gabrielle pour ta confiance et merci aussi Maggie pour ta confiance pour la réalisation de ces 2 toiles-là en commande spéciale. Ça nous amène au mois d'octobre où j'ai créé cette murale-là qui est la plus longue que j'ai faite de ma vie. C'est une murale qui fait 40 pieds de longueur par 6 pieds de hauteur. Je voulais qu'elle puisse faire le tour de mon gazebo pour une exposition d'Halloween qui s'en venait. Et j'ai réussi à faire tout ça à peu près en 1 semaine, moyennant une tendinite à l'épaule et un petit mal de coude et de poignet, de doigts et de tout ce que vous voulez. Mais j'étais super contente d'avoir réussi à accomplir ce mandat-là dans un délai record. Voici ce que ça donne sur le gazebo que j'appelle la Glow Zone. Donc, les gens pouvaient venir visiter avec les enfants dans une activité d'Halloween, mes murales d'Halloween et mes toiles hibou. Et ça a été une super belle expérience à Saint-Étienne. Merci aux organisateurs d'ailleurs. Ça a été un événement vraiment magique avec les enfants et les familles. Après ça est arrivé le mois de novembre et décembre. J'ai été malade, blessée et plein d'autres petits obstacles à la création. Donc, plutôt que de faire du figuratif, je suis revenue à mes premiers amours en faisant de l'abstrait. Et j'ai d'ailleurs cette toile-là qui s'en va chez Chantal Belzile dans son commerce pour illuminer les lieux qui sont déjà ultra lumineux et joyeux. On va revenir un petit peu en arrière. J'avais oublié un événement que voici. Donc, j'avais créé une toile mouton réversible qu'on voit ici, qui est fluorescente, phosphorescente, et qui a des effets aussi le fun de jour, avec un petit mouton réversible, mais ça me fait penser à l'Expo Flow, qui était un événement organisé au profit, c'est-à-dire de Laura la Merveille. Donc, j'ai pu y participer et rencontrer Stitch en personne, le vrai de vrai. Donc, ça a été une belle expérience. Merci à Éric Hamel pour l'invitation. Et pour couronner l'année, j'ai 2 autres toiles qui ont trouvé leur acquéreuse, dont une toile Grand-Duc qui a été vendue avant même d'être sèche et d'être terminée. Il me reste quelques toiles à terminer que j'ai commencé en 2025 et que je terminerai en 2026. Donc, en voici quelques-unes en exemple. Donc, je vais continuer de m'amuser. Je vais continuer de rayonner, ce qui était un de mes mots d'ordre pour 2025. Je peux dire mission accomplie. Je me suis promenée un peu partout au Québec. J'ai attiré de la chance avec cette toile-là et j'ai eu plein d'amour et de bons feedbacks lors de mes expositions. D'ailleurs, je m'installe en résidence chez moi, dans ma galerie privée pour les prochains mois. Donc, c'est possible de venir voir les collections en personne à ma galerie de Lévis que je suis en train d'améliorer et de pimper, si on peut dire, pour créer une expérience immersive encore plus fun. Donc, c'est ce que j'ai dans mes prochains mois.
Je vais continuer d'écouter mon cœur, je vais continuer d'écouter mon intuition, je vais continuer de faire des folies, de m'amuser et de jouer dans la peinture. Je vais continuer de créer des commandes sur mesure pour vos projets, j'ai pas peur de me salir. Et je vais continuer de rendre heureuse la petite fille en moi qui est vraiment contente de faire ce travail-là et qui trippe à créer des murales de plus en plus grandes, de plus en plus magiques, de plus en plus spectaculaires. Donc, c'est ce que j'espère pour 2026. Je t'invite à me suivre pour découvrir encore plus de mon univers lumineux, coloré, festif, tropical et magique en 2026.